Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, les 7 sacrements de l'Église, le sacrement de confirmation. En bref, numéro 1315. Citation. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Actes chapitre 8, versets 14 à 17. La confirmation parfait la grâce baptismale. Elle est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres. La confirmation comme le baptême imprime dans l'âme du chrétien un signe spirituel ou caractère indélébile. C'est pourquoi on ne peut recevoir ce sacrement qu'une seule fois dans la vie. En Orient, ce sacrement est administré immédiatement après le baptême. Il est suivi de la participation à l'Eucharistie, tradition qui met en relief l'unité des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Dans l'Église latine, on administre ce sacrement lorsque l'âge de raison est atteint, et on en réserve ordinairement la célébration à l'évêque, signifiant ainsi que ce sacrement affermit le lien ecclésial. Un candidat pour la confirmation qui a atteint l'âge de raison doit professer la foi, être en état de grâce, avoir l'intention de recevoir le sacrement et être préparé à assumer son rôle de disciple et de témoin du Christ dans la communauté ecclésiale et dans les affaires temporelles. Le rite essentiel de la confirmation est l'onction avec le Saint-Crème sur le front du baptisé. En Orient également sur d'autres organes des sens, avec l'imposition de la main du ministre et les paroles « Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti » en latin, traduction, reçoit la marque du don de l'Esprit Saint. Dans le rite romain, Signaculum Doni Spiritus Sancti, traduction, sceau du don de l'Esprit Saint, dans le rite byzantin. Lorsque la confirmation est célébrée séparément du baptême, son lien avec le baptême est exprimé entre autres par le renouvellement des engagements baptismaux. La célébration de la confirmation au cours de l'Eucharistie contribue à souligner l'unité des sacrements de l'initiation chrétienne. Article 3. Le sacrement de l'Eucharistie. La Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité du sacerdoce royal par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. 1. L'Eucharistie, source et sommet de la vie ecclésiale. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques
sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de vie avec Dieu et l'unité du peuple de Dieu, par lesquels l'Église est elle-même, l'Eucharistie les signifie et les réalise. En elle se trouve le sommet à la fois de l'action par laquelle dans le Christ Dieu sanctifie le monde, et du culte qu'en l'Esprit Saint les hommes rendent au Christ et par lui au Père. Enfin, par la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie éternelle quand Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Bref, l'Eucharistie est le résumé et la somme de toute notre foi. Citation de saint Irénée. Notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie, et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. Fin de citation.